Non, je ne suis pas en colère. Je note, comme d'ailleurs des dizaines de millions de Français, que la tonalité a brutalement changé entre le premier et le deuxième tour. C'était attendu. Ah bon? Donc il est absolument naturel que l'ensemble des médias, des institutions déclenchent la diabolisation après le premier tour. Si vous le dites, c'est vrai que c'est une tradition française, mais je trouve que c'est pas une tradition très démocratique. Voilà, la réalité, c'est que j'ai un projet, il est transparent, je l'ai présenté, je l'ai conçu avec les Français, je l'ai présenté à tout le monde depuis des mois et des mois. Et ce dont j'entends parler depuis 10 jours n'a rien à voir avec mon projet. En réalité, la description qui en est faite ne correspond pas à ce que je souhaite faire. Donc voilà, j'appelle les Français à aller vérifier par eux-mêmes, se faire une opinion par eux-mêmes, en lisant ce que je leur propose de faire pour répondre au saccage qui a été celui d'Emmanuel Macron pendant 5 ans. On va en parler, Marine Le Pen, mais vous-même, vous avez changé de ton. Par exemple, hier, lors de votre meeting, vous aviez un ton beaucoup plus offensif, direct, virulent, un ton que vous n'aviez pas tenu lors du débat avec Emmanuel Macron. Pourquoi avez-vous donné les coups symboliques hier plutôt qu'au débat? Non, mais d'abord, ça n'est pas le même exercice. Deuxièmement, c'est le dernier jour. Je crois qu'il était important que les Français comprennent qu'ils ont deux choix. Et que le choix d'Emmanuel Macron serait un choix où les choses seraient en partie irréversibles. Quand Emmanuel Macron supprime le statut des diplomates, quand il supprime le statut des préfets, lorsqu'il envisage de supprimer le statut des enseignants, ces choses-là sont quasiment irréversibles. C'est une destruction des piliers de la République. Il faut, je crois, c'est le moment que chacun, en conscience, se rende compte des conséquences qui pourraient être celui d'un éventuel second mandat d'Emmanuel Macron. Et vous avez dit aux Français d'aller faire un vote, un choix de raison et de cœur. Pourquoi seriez-vous la candidate de cœur et pourquoi vous lui ôtez cet amour des Français? Mais parce qu'ils n'aiment pas les Français. Ils ne les aiment pas. Non mais écoutez, pardon, regardez le comportement qu'il a eu pendant 5 ans. Moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il n'a eu de cesse de les mépriser, de les insulter, de les traiter avec brutalité. Tout son quinquennat a été une succession de phrases humiliantes pour les Français. Et ça, je crois que chaque Français l'a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a exprimé à nouveau lors du débat. Cette arrogance qui n'a échappé absolument à personne. Un président ne devrait pas se tenir comme ça. Ce dédain, oui, ce dédain. Pourquoi il y avait dans l'attitude quelque chose qui vous a choqué? Mais bien sûr, qui a choqué la France entière. Pour le coup, nous avons tous eu la même réaction, le même ressenti. Mais je n'en ai pas été étonné parce qu'en réalité, le comportement qu'il a eu à mon égard, c'est le comportement précisément qu'il a eu à l'égard des Français pendant 5 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui dit de sa personnalité aussi. Parce que vous savez, une élection présidentielle, c'est un projet, bien entendu, mais c'est aussi la personne qui le porte. N'est-ce pas réducteur? Ce qu'on est, non, parce que ce que l'on est, par rapport au choc des projets. Non, parce que ce que l'on est détermine ce que l'on fait. Et je crois encore une fois que les Français ont pu s'en rendre compte dans les 5 dernières années. Et quand Emmanuel Macron vient dire que le seul regret qu'il a, c'est de ne pas être allé assez vite. Moi, je dis aux Français, attention, parce que plus vite, ça veut dire plus loin, ça veut dire plus fort, et d'ailleurs... Plus vite pour changer leur vie. Hier. C'est la phrase... Non, plus vite pour mettre en place les réformes qui sont le fondement en fait de son projet, qui est la déconstruction de l'État-nation, qui est la déconstruction de notre système de protection sociale avec toutes les conséquences que ça va avoir sur la vie quotidienne des gens, plus vite pour transférer en fait la souveraineté de la France à l'Union européenne pour en faire, comme disait Monsieur Castaner d'ailleurs, une région, parce que Monsieur Castaner avait dit quelque chose de très révélateur. Il avait dit l'élection présidentielle est une élection en réalité locale. C'est une élection quasiment régionale, d'une région d'Europe. Eh bien, moi je considère que la France n'est pas une région d'Europe, c'est un grand pays puissant, libre, souverain, indépendant, et je souhaite qu'il le reste.